Bonsoir tout le monde. Je suis Antoine et bienvenue sur Waspoken French. Gabriel, j'ai un problème énorme en ce moment. Bonsoir Antoine. Bonsoir à tous nos merveilleux auditeurs. Un problème énorme? Oh là là. Raconte-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà, Gabriel. Cette semaine, mon médecin français, le docteur Martin, m'a dit « Antoine, vous devez absolument dormir 8 heures par nuit. » Et moi, j'ai réalisé que je ne sais pas bien parler du sommeil en français. Comment on dit qu'on est fatigué, qu'on a mal dormi? Oh, c'est un sujet passionnant. Vous savez, cher auditeur, le sommeil, c'est quelque chose dont on parle tout le temps en France. Au travail, le matin, on demande toujours « Tu as bien dormi ?» C'est une habitude très française. Exactement. Et moi, quand mes collègues me demandent ça, je réponds toujours « Oui, ça va ». Mais en fait, je voudrais pouvoir expliquer mieux. Dire si j'ai dormi 8 heures, si j'ai fait des rêves, si j'étais fatigué. Et toi, Gabriel, tu dors combien d'heures par nuit? Moi? Oh, j'essaie de dormir 8 heures comme tout le monde. Mais c'est pas toujours facile. Parfois je dors 6 heures, parfois 10. Ça dépend. Mais tu sais quoi? Il y a tellement de façons de parler du sommeil en français. Parfait. Alors commençons par la base. Pour demander si quelqu'un a bien dormi, on dit tu as bien dormi ou vous avez bien dormi. C'est la question classique du matin en France. Exactement. Et pour répondre, on a plein d'options. On peut dire j'ai très bien dormi, ou j'ai mal dormi, ou j'ai dormi comme un bébé. Cette dernière expression, c'est pour dire qu'on a super bien dormi. J'adore dormir comme un bébé. Et il y a aussi dormir comme une marmotte. Les marmottes hibernent, alors ça veut dire dormir très profondément, très longtemps. Parfait. Et nos auditeurs? Vous dormez combien d'heures par nuit d'habitude? Et est-ce que vous dormez bien? Écrivez-nous dans les commentaires. On est curieux de connaître vos habitudes de sommeil. Excellente question. Moi, je suis vraiment curieux. Bon, Gabriel, parlons des heures de sommeil. Comment on dit le nombre d'heures qu'on dort? Très simple. On dit je dors 8 heures par nuit, ou j'ai dormi 6 heures la nuit dernière. Et attention, on dit bien par nuit, pas chaque nuit quand on parle d'une habitude. Parfait. Et pour être plus précis, on peut dire je me couche à 10 heures et je me lève à 6 heures du matin. Comme ça, on peut calculer 8 heures de sommeil. Exactement. Et d'ailleurs, parlons du vocabulaire du coucher. On dit je vais me coucher, je vais au lit, je vais dormir. Chaque expression a sa nuance. C'est vrai. Je vais me coucher, c'est neutre. Je vais au lit, c'est plus familier. Et je vais dormir, c'est quand on est vraiment fatigué. Et le matin? Comment on dit qu'on se réveille? On dit je me réveille à 6 heures ou je me lève à 6 heures. Attention, ce n'est pas pareil. Se réveiller, c'est ouvrir les yeux. Se lever, c'est sortir du lit. Excellente distinction. Moi, je me réveille à 6 heures, mais je me lève à 6h30. J'aime rester un peu au lit. Et vous, cher auditeur, vous vous levez tout de suite ou vous restez un peu au lit? Moi aussi, j'aime traîner un peu au lit le matin. On dit faire la grasse matinée quand on se lève tard le week-end. C'est un plaisir très français. Oh oui! Faire la grasse matinée. J'adore cette expression. Et Gabriel, parlons de la qualité du sommeil maintenant. Parce que dormir 8 heures, c'est bien, mais bien dormir, c'est mieux. Absolument. On peut dire j'ai eu un sommeil réparateur quand on se sent bien le matin, ou j'ai passé une nuit blanche quand on n'a pas dormi du tout. Une nuit blanche, expression typiquement française. Ça veut dire 0 heure de sommeil. Et quand on dort mal, on peut dire j'ai mal dormi ou j'ai eu un sommeil agité. Parfait. Et il y a aussi j'ai fait des insomnies quand on n'arrive pas à dormir, ou j'ai eu du mal à m'endormir. Ça arrive à tout le monde parfois. C'est vrai. Et nos auditeurs, vous avez parfois des insomnies? Comment vous faites pour vous endormir? Partagez vos astuces dans les commentaires. Ça peut aider tout le monde. Excellente idée. J'ai hâte de lire vos techniques. Bon Antoine, parlons maintenant des rêves. Parce que quand on dort 8 heures, on a le temps de rêver. Oh oui, les rêves. En français, on dit j'ai fait un rêve ou j'ai rêvé de quelque chose. Et attention, un cauchemar, c'est un mauvais rêve. Exactement. On peut dire j'ai fait un beau rêve ou j'ai fait un cauchemar. Et quand on ne se souvient pas, on dit je ne rappelle pas mes rêves. Parfait. Moi, j'adore raconter mes rêves. On peut dire cette nuit j'ai rêvé que je volais ou j'ai fait un rêve bizarre. C'est amusant à partager. C'est vrai. Et vous, cher auditeur, vous vous souvenez de vos rêves? Vous en avez un particulièrement marquant? Racontez-nous dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos histoires de rêves. Bon, Gabriel, parlons maintenant des habitudes de sommeil. Parce que pour dormir 8 heures, il faut une bonne routine. Absolument.
En français, on dit j'ai une routine du coucher. Par exemple, je lis un livre avant de dormir ou je prends une tisane le soir. Parfait. Et on peut dire j'éteins tous les écrans 1 heure avant le coucher. C'est très important pour bien dormir. Les médecins français le recommandent beaucoup. Exactement. Et je mets mon pyjama. Ah, le pyjama? C'est important d'avoir des vêtements confortables pour dormir. Certains préfèrent dormir en sous-vêtements. C'est vrai. Et l'ambiance de la chambre, on dit je ferme les rideaux pour avoir l'obscurité. J'aère la chambre pour avoir de l'air frais. Tout compte pour un bon sommeil. Parfaitement. Et la température? Les Français aiment dormir dans une chambre fraîche. On dit il fait 18 degrés dans ma chambre. Pas trop chaud, pas trop froid. Exactement. Et nos auditeurs, quelles sont vos habitudes pour bien dormir? Vous avez des rituels spéciaux? Partagez vos secrets dans les commentaires. On adore découvrir vos astuces. Bon Antoine, parlons maintenant de ce qui peut t'empêcher de dormir 8 heures. Les perturbations du sommeil. Bonne idée. Il y a les voisins bruyants. On dit les voisins font du bruit ou il y a trop de bruit dehors. Le bruit, c'est l'ennemi du sommeil. Et le stress? Je n'arrive pas à dormir à cause du stress ou j'ai trop de soucis en tête. Le mental, ça influence énormément le sommeil. C'est vrai. Et les écrans. J'ai regardé mon téléphone trop tard. La lumière bleue, ça perturbe le sommeil. Il faut éviter les écrans avant de dormir. Exactement. Et le café? J'ai bu du café trop tard dans la journée. La caféine, ça peut empêcher de dormir. Il faut faire attention. Parfait. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce qui vous empêche parfois de bien dormir? Le bruit? Le stress? Les écrans? Dites-nous tout. On veut tout savoir? Bon Antoine, parlons maintenant des bienfaits de dormir 8 heures. Parce que c'est important de savoir pourquoi on doit bien dormir. Excellente idée. Le docteur Martin m'a expliqué. Il a dit quand vous dormez 8 heures, votre corps se répare. Le sommeil, c'est comme une réparation pour le corps. Exactement. Et pour le cerveau aussi, on dit le sommeil aide la mémoire. Pendant qu'on dort, notre cerveau classe les informations de la journée. C'est fascinant. Et l'humeur. Quand on dort bien, on dit « je suis de bonne humeur le matin ». Mais quand on dort mal, je suis grognon ou je suis de mauvaise humeur. Parfaitement. Et l'énergie? Après une bonne nuit de 8 heures, on dit je suis en forme ou j'ai de l'énergie. Mais sans sommeil, je suis fatigué ou je n'ai pas d'énergie. C'est vrai. Le sommeil, c'est le carburant du corps. Sans sommeil, on ne peut pas bien fonctionner. Et nos auditeurs, vous sentez la différence quand vous dormez bien? Excellente question. Moi, je suis curieuse de vos témoignages. Bon Antoine, parlons des expressions françaises avec le sommeil. Il y a beaucoup. Oh oui, tomber dans les bras de Morphée. Morphée, c'est le dieu du sommeil. Ça veut dire s'endormir facilement. Et dormir sur ses deux oreilles. Ça veut dire dormir tranquillement, sans souci. On l'utilise souvent, tu peux dormir sur tes deux oreilles, tout va bien. Parfait. Et il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Ça veut dire qu'il ne faut pas créer de problème quand tout va bien. C'est de la sagesse populaire. J'adore, et qui dort dîne, c'est un vieux proverbe. Ça veut dire que le sommeil peut remplacer un repas. Mais c'est pas très healthy. Ah, c'est vrai. Et vous, cher auditeur, vous connaissez d'autres expressions françaises avec le sommeil? Partagez-les dans les commentaires. On apprend toujours de vous. Bon Antoine, parlons maintenant des différents types de dormeurs. Parce que tout le monde ne dort pas pareil. Excellente idée. Il y a les lève-tôt. On dit je suis du matin. Ces gens se lèvent facilement à 6 heures et sont en forme tout de suite. Et les couches tard? Je suis du soir. Ces personnes préfèrent se coucher tard et se lever tard. Ils sont en forme le soir mais pas le matin. Exactement. Et il y a les gros dormeurs qui ont besoin de 9 ou 10 heures, et les petits dormeurs qui n'ont besoin que de 6 heures. C'est vrai? Chacun son rythme. L'important c'est d'écouter son corps. Et vous, chers auditeurs? Vous êtes du matin ou du soir? Gros dormeur ou petit dormeur? J'ai hâte de connaître vos profils. Bon Gabriel, parlons de quelque chose d'important, la sieste. En France, on aime bien la sieste. Oui, faire la sieste, c'est dormir un peu l'après-midi. On dit je fais une petite sieste de 20 minutes. C'est très réparateur. Parfait. Et attention, on ne dit pas prendre une sieste, mais faire une sieste. Et la sieste idéale, c'est 20 à 30 minutes. Pas plus, sinon on est plus fatigué après. Exactement. Et il y a une expression amusante, piquer un somme. Ça veut dire faire une sieste rapide. C'est très familier. J'adore cette expression.
Et nos auditeurs, vous faites la sieste. À quel moment de la journée? Combien de temps? Racontez-nous vos habitudes. On est curieux. Bon Antoine, parlons maintenant des troubles du sommeil. Parce que parfois, dormir 8 heures, ce n'est pas facile. C'est vrai. Il y a l'insomnie. Je fais de l'insomnie. C'est quand on n'arrive pas à dormir ou qu'on se réveille souvent la nuit. Et l'apnée du sommeil. Je fais de l'apnée du sommeil. C'est quand on arrête de respirer pendant le sommeil. C'est sérieux, il faut voir un médecin. Exactement. Et le somnambulisme. Je suis somnambule. C'est quand on marche en dormant. C'est rare, mais ça existe. Et les ronflements. Je ronfle ou mon mari ronfle. Ça peut gêner le partenaire. Il existe des solutions. C'est vrai. Et si on a des problèmes de sommeil, il faut consulter. On dit je vais voir un spécialiste du sommeil. La santé, c'est important. Absolument. Et vous, cher auditeur, vous avez déjà eu des problèmes de sommeil? Comment vous avez fait pour les résoudre? Vos conseils peuvent aider. Excellente idée de partage. Bon, Gabriel, on arrive vers la fin. Mais une dernière question, comment souhaiter une bonne nuit en français? Oh, excellente question. On dit bonne nuit, bien sûr, mais aussi dors bien ou fais de beaux rêves. C'est plus affectueux. Parfait. Et le matin, on dit bonjour. Tu as bien dormi? C'est la routine française. Demander des nouvelles du sommeil de la nuit. Exactement. Et pour se plaindre gentiment, j'ai mal aux yeux ce matin ou je ne suis pas encore réveillée. C'est normal d'avoir besoin de temps. C'est vrai? Et nos auditeurs? Dans votre pays, on se dit quoi avant de dormir? Et le matin, on demande si on a bien dormi? Partagez vos cultures. On adore découvrir les habitudes du monde entier. Bon Antoine, je crois qu'il est temps de résumer nos conseils pour dormir 8 heures. Parfait. Alors se coucher et se lever à heure régulière, avoir une routine du coucher, éviter les écrans, aérer la chambre, porter un pyjama confortable. Et ne pas boire de café après 16 heures, faire du sport mais pas le soir, gérer son stress, avoir un bon matelas. Tout compte pour un sommeil de qualité. Exactement. Et surtout, écouter son corps. Si on a besoin de 8 heures, il faut prendre 8 heures. La santé passe avant tout. Parfaitement. Mon cher auditeur de Wow Spoken French, merci d'avoir écouté notre conversation sur le sommeil. N'oubliez pas de nous dire vos habitudes dans les commentaires. Et surtout, dormez bien. Le français, ça s'apprend mieux quand on est reposé. Bonne soirée tout le monde, et faites de beaux rêves. Bonne nuit, et rappelez-vous, un bon sommeil de 8 heures, c'est le secret d'une journée réussie. À très bientôt sur Wow Spoken French.